premier abord, nous allons faire l'introduction. Si on fait l'introduction, après l'introduction, on va parler de la thérapie quantique. Nous allons parler aussi des éléments quantiques en médecine naturelle. Et nous allons parler de la méthode, d'une des méthodes de la médecine quantique. Ok. Maintenant, on fait les pratiques. Donc, nous avons des phases de cette formation. C'est une formation diplômante. Au premier abord, nous allons échanger sur la connaissance de tout un chacun en ce qui concerne la médecine ou bien la thérapie énergétique. Parce que vous pratiquez déjà et vous en connaissez. Mais c'est le renforcement des capacités. Donc il peut nous parler de ce qu'il comprend en thérapie énergétique. Quand on parle de la thérapie, c'est un système de quoi? De traitement, de prise en charge d'une pathologie. Donc, quelqu'un qui peut nous parler un peu de ce qu'il entend par la thérapie énergétique. Maintenant, quand on parle de la thérapie, c'est une méthode de traitement, n'est-ce pas? Quand on parle de l'énergie a plusieurs niveaux. Mais nous, on parle de l'énergie ici quand il s'agit de parler d'une substance subtile. Hein? D'une substance subtile qui n'est pas physique qu'on peut toucher et qui donne la vitalité à l'être humain et par laquelle l'être humain vit et sans laquelle l'être humain devient inerte. Est-ce que je me fais comprendre? Donc c'est cette énergie-là qui est exploitée dans la thérapie énergétique. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, dans l'ensemble, c'est une force vitale. Quand on parle de l'énergie en thérapie, c'est une force vitale qui donne la vitalité. C'est une force vitale qui est vraiment nécessaire pour le bien-être physique et non physique de tout ce qui est vivant. Quand je dis de tout ce qui est vivant, je parle de l'être humain, des végétaux, des animaux et même
des extra humains dont la science cartésienne ne reconnaît pas. Ok, est-ce que c'est clair maintenant? Maintenant, on va aller à l'introduction. Dans l'introduction, nous allons parler de l'être humain et son besoin en énergie. Au premier abord, il faut savoir que tout ce qui est physique n'a pas le départ comme ce qui... Elle n'a pas le physique comme départ. C'est-à-dire, tu es le corps aujourd'hui, hein, mais ce corps-là, au départ, n'était pas un corps physique. Si on retourne quelque part pour voir le corps physique est parti d'un système énergétique. Hydraulique. C'est pourquoi dans le Coran, je peux prendre les exemples du Coran, je peux prendre les exemples de la Bible, je peux prendre la culture, je peux prendre la science. Je vais vous donner. Dans le Coran, on nous dit que وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Nous avons fait de l'eau toutes choses vivantes. Ce qui veut dire que tout ce qui est vivant est parfait, vient de quoi? D'un système de l'eau. Mais on ne parle pas de l'eau ici en tant qu'eau que nous voyons, mais c'est des substances qui ont les caractéristiques de l'eau. À partir des énergies de cette eau, Dieu a créé le corps physique. Donc nous avons le corps physique qui peut être un système gazeux, il peut être un système liquide, il peut être un système solide. Mais tout parle de quoi? De l'énergie. L'eau que nous pouvons aujourd'hui n'est pas l'eau dont je parle. C'est de l'eau dans son schéma minuscule. Hein? Donc, quand Dieu a créé l'être humain à partir de ça, l'être humain est resté dépendant à cela. Donc, l'être humain doit avoir sa vitalité à partir de sa base hydraulique. Donc, pour ce, la médecine énergétique consiste à faire quoi? À connaître l'énergie de tout un sujet. Quand je parle du sujet, de l'être humain. Si tu veux parler de la santé de l'animal, de l'être animal, si tu dois parler de la santé du végétal, tu dois connaître cela. Et l'utilisation de cette énergie dans le bien-être du sujet.
Est-ce que cet aspect-là est clair? Si l'aspect est clair, on peut évoluer. Mais si ce n'est pas clair, vous pouvez poser des questions. C'est clair? Vous avez dit que ce n'est pas l'eau que nous voyons là que vous parlez. C'est de quelle eau? L'eau là est devenue physique. Hein? Mais la base de l'eau là, qui a fait que nous sommes êtres vivants, à partir de laquelle Dieu a créé l'eau là, qui va nous donner la base dont on a besoin. Donc, la base que Dieu nous a donnée, la base qui a créé l'eau là, a un schéma dans lequel il y a l'eau là. Est-ce que je me fais comprendre? Donc ce schéma est énergétique. C'est de ça que nous parlons. Le pourquoi si on utilise l'eau là et on schématise l'eau, tu vas voir que l'eau là a des schémas. Ces schémas là, c'est spécifié à ça. Mais la base de laquelle vient l'eau là a les mêmes caractéristiques, c'est l'eau là encore plus fine. Hein? Infiniment fine. Vous voyez comment Dieu est grand. Donc vous avez compris? Maintenant, nous allons parler de la médecine. Nous sommes ici dans une séance de formation en médecine. Mais quelle médecine? Monsieur Boko a déjà parlé. Nous sommes dans la logique de la médecine naturelle. Et vous savez que la médecine naturelle est une médecine qui englobe tout ce qui ne sort pas le sujet et ce dont il a besoin de son environnement. Mais nous avons plusieurs médecines. Mais ici, nous allons parler de la médecine africaine. Nous allons parler de la médecine, un peu parler de la médecine africaine. Si vous lisez le livre du docteur Bachelot, qui est un médecin conventionnel de la médecine moderne, le titre c'est quoi? Origine humaine et origine africaine de la médecine et de la chirurgie. Vous allez voir que l'Afrique, depuis l'Antiquité, a déjà organisé sa médecine. Et toutes les spécialités sont déjà organisées. Nous avons la pharmacie, nous avons la chirurgie, nous avons la traumatologie, nous avons tout en Afrique. Depuis plus de 5000 ans avant Jésus-Christ. C'est pas après Jésus-Christ. Parce qu'après Jésus-Christ, ça ne fait même pas déjà 3000 ans. Dans ça, dans la civilisation africaine, nous avons plusieurs vallées et plusieurs civilisations. La civilisation la plus avancée est une civilisation d'Égypte antique. C'est dans cette civilisation
que toutes les civilisations africaines ont eu à mettre la base de la connaissance et d'information. Si nous prenons les anciennes civilisations de l'Afrique, parce qu'on ne peut pas parler de la médecine sans parler de son histoire. Parce que les gens nous ont fait croire que nous n'avons rien apporté et que ce que nous faisons n'est pas aussi scientifique. Alors la base est venue de chez nous et on nous a aliénés. Mais ici, nous sommes en train de reprendre notre information. Ce que nous sommes en train de dire ici là, il n'y a aucune école de formation médicale qui va te donner cette information. Parce qu'elle n'est pas faite pour que l'autre puisse venir. Comme monsieur le nutritionniste a déjà souligné. L'Afrique avait des grands... C'est grave. Hein? Quelqu'un qui nous dit que l'Afrique n'a pas d'histoire. Hein? L'Afrique n'a pas d'histoire. Parce que, ils pensent qu'ils peuvent nous faire croire que l'histoire de l'Afrique doit partir à partir de l'arrivée du blanc sur la terre africaine. Pour nous coloniser et voler notre bien, pas quand ils venaient pour apprendre. Je vais vous dire que, avant de terminer, je vais revenir sur le livre de Bachelot, Dr Bachelot. Dans le livre là, il a donné les preuves sur les papyrus. Des papyrus, vous connaissez ce que c'est que les papyrus? Depuis l'ancien temps, c'est les papiers des écorces de la plante qu'on appelle papyrus. Sur ça, on écrit toutes les informations et ça peut rester des millions d'années sans l'être effacé. Donc les papyrus ont démontré le schéma de la médecine avec tout ce qui concerne l'anatomie, la physiologie, la quoi dans le système. Mais aujourd'hui, quand on dit que le médecin traditionnel vient, on pense que c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'anatomie. Parce qu'on s'est arrêté, nous-mêmes, on s'est éloigné de notre réalité. Donc, la responsabilité est partagée. Maintenant, si je reviens, aujourd'hui, il y a quelqu'un qu'on appelle Galin. Galin, en arabe, on appelle Galinous. C'est les Arabes qui ont traduit ses œuvres pour les donner à l'Europe. Hein? C'est le père de la médecine moderne. Il a aussi un grand maître qui est Hippocrate, qu'on appelle en arabe Abocrate. Abocrate a été vraiment a été oublié même en Europe. C'est les musulmans qui ont traduit ses œuvres en arabe qui a fait qu'il est revenu sur la chaîne. Mais ceci, Galin Galinous a fait 25 ans en Afrique noire, en Égypte ancienne, parce que l'Égypte ancienne est noire, pour apprendre la médecine. C'est comme ça Hippocrate. Hein? Même le mathématicien
Qui est qui? Hein? Ah, Al-Jabr, c'est un musulman, c'est tout récent. Hein? La formule, j'ai oublié. Tous sont venus en Afrique. Donc, je nous rappelle ce que nos aïeux ont fait. Mais ils ont fait plus que ce que nous faisons aujourd'hui. Ils ont fait les découvertes, nous sommes là pour apprendre seulement que la plante fait ceci et fait cela. C'est ce qu'il faut changer. Donc, la médecine africaine est une médecine qui se base sur un paradigme. Quand je parle d'un paradigme, c'est-à-dire une pensée encore plus claire qu'on appelle l'approche africaine, qui est l'approche africaine. Alors là, nous allons comprendre d'abord qu'en Afrique, la médecine ne prend pas en compte seulement le corps physique. Il prend en compte tout ce qui est, tout ce qui tourne autour de l'être humain. C'est pourquoi, dans l'Égypte antique, il y a 9 corps que les thérapeutes utilisaient pour traiter les maladies. Mais ici, je vais parler de 6 corps. Là-bas, je parle de la culture, de ma culture, qui est aussi partagée dans toutes les cultures de notre zone soudanaise. Je parle de la zone soudanaise. Est-ce qu'on va en Soudan? Hein? La zone soudanaise, c'est l'Afrique occidentale jusqu'à le Soudan du Nord. Hein? Parce qu'on est originaire. Parce que notre origine, que nous savons, le peuple éveillé, le peuple capien, le peuple Anna, le peuple Ani, notre origine c'est là. Et nous avons les mêmes cultures. Et de la vallée de Nubie. Hein? Nous sommes des Nubiens. Mais je vais parler ici de la conception de l'être humain dans la tradition africaine. Mais je vais prendre l'exemple de la tradition dont je suis quoi? Je suis fils. À ce moment, tu vas comprendre que quand un médecin africain veut faire sa diagnostic, hein, il se base sur des réalités qui ne sont pas les réalités de la médecine conventionnelle. Donc s'ils veulent que nous faisons les choses comme ils le font, c'est qu'ils veulent nous faire sortir de quoi? De nos réalités. Et si nous acceptons cela, ça veut dire qu'ils sont en train de nous tuer, comme ils l'ont fait depuis. Parce que dans la conception, le paradigme de l'être humain, si on va dans la composition, c'est qu'on nous enseigne dans l'anatomie et de la philosophie, l'être humain est composé de quoi? Hein? Tout ça, c'est le corps. Au premier on dit il y a la tête, les troncs et les membres. Quand on va en profondeur, on nous parle des cellules, de quoi? Des cellules, des organes, de quoi là? Ça c'est toujours dans l'anatomie, dans la physiologie. Mais quand nous allons vraiment étudier tout cela, cela n'est que des compartiments du corps physique. Le pourquoi?
le diagnostic dans la médecine conventionnelle n'est pas le même avec le diagnostic dans la médecine africaine ou traditionnelle. Parce que l'être humain pour nous n'est pas seulement les organes physiques, la physiologie, la physiopathologie est différente. Mais cela ne veut pas dire que nous ne reconnaissons pas le système de la physiopathologie. Mais ça fait partie de la santé, mais ce n'est pas toute la santé. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi je vais prendre l'approche humaine dans ma culture. Culture Tchamba. Dans la culture Tchamba, le peuple Tchamba est un peuple qui est issu de la lignée des Gourmandiers. Nous faisons allier avec les langues gourdes. Ces langues-là ont la particularité qu'il est réuni sur le plan linguistique et sur le plan originaire. Il y a les Gourma, il y a les Mouba, il y a les Tchamba, il y a les Mouba, il y a les Bassar. Donc tout ça là, nous avons la même culture. Mais aujourd'hui, si je vais parler de la composition de l'être humain dans la tradition africaine, plus précisément dans la culture Tchamba. Parce que le traditionnalisme ne peut pas faire sa médecine traditionnelle sans comprendre quand ils disent traditionnel là. Parce que pour eux c'est universel. Pour nous c'est traditionnel. Mais quand même, il faut comprendre que nos éléments sur lesquels nous nous basons pour faire le diagnostic et le traitement sont encore plus vastes. Parce que quand quelqu'un arrive pour diagnostiquer, le traitant, le médecin va voir son corps physique, sa corpulence. Pour sa corpulence, il définit déjà qui est devant lui. Par rapport à sa corpulence, ce qu'il peut présenter comme les maladies. Les risques des maladies qu'il peut faire et ce qu'il doit manger, ce qu'il doit éviter et les risques là de ces maladies là qui peuvent l'apporter, qui peuvent l'amener quoi et les potentialités de la santé dont il dispose. C'est pourquoi tu vas chez un vieux, il te dit, toi là, il faut faire attention à toutes les plantes de l'air. À toutes les plantes de l'eau. Parce qu'il a déjà étudié tes caractéristiques. Mais, quand il voit son corps physique, il peut déduire ce dont il souffre sur le plan physique et il va te définir. Mais est-ce que c'est seulement le physique qui fait le corps, contrairement à ce que les autres pensent? Il a le corps physique. Nous avons le corps physique, n'est-ce pas? Nous avons aussi quel corps? Le corps psychique. Ici, on appelle ça comment? En Tchamba. On appelle ça comment? Toué.
le corps psychique. Tout c'est le corps émotionnel. C'est un corps. Parce que ça peut changer la situation. Tout de suite. Si on t'amène une information tout de suite, une information qui fait peur, tu as envie d'aller où? Au BC. Est-ce que tu as mangé quelque chose? Non. Tu as mangé l'information. Qu'est-ce qui a mangé l'information? C'est ton corps. Et c'est ça qui a eu de fait. Donc quand le psychique n'est pas aussi bien traité, on tombe malade. Quand il est traité, bien traité, on est en bonne santé. Hein? Ici on l'appelle quoi? Copolo. Copolo. N'est-ce pas? Donc, maintenant, nous avons quelque chose de particulier qui n'est pas ni corps physique, ni corps quoi? Psychique. Mais nous avons un état. Un état qui fait que nous avons la possibilité d'observer, ou soit de sentir. Ça rentre dans l'état émotionnel. L'intelligence émotionnelle, la bêtise émotionnelle et autres. Maintenant, nous avons l'état où quelqu'un est le corps physique, mais il peut rentrer dans un monde non physique. Donc ça veut dire que ce corps est encore quoi? Spirituel. Donc, spirituel. Nous l'appelons quoi? En Tamba. Quel est? Après tous les autres, les bébés, les ananas peuvent nous donner les noms. On va ajouter. Ok, maintenant, nous avons ces trois choses-là. Mais, est-ce que c'est fini? Maintenant, on dit que Monsieur X ne vit plus. Alors qu'il est là, vous voyez son corps, mais on dit qu'il ne vit plus. Qu'est-ce qui est parti? L'âme. C'est âme. Et nous l'appelons quoi? Le fait. Ok. Nous avons parcouru 4. Le corps physique, le corps psychique, le corps spirituel. Il y a un autre corps. Ça devrait même être ici d'abord. Mais on va le mettre ici. Quand l'être humain rentre ici, il commence à pisser ici devant nous. Est-ce qu'on va trouver ça normal? Mais si c'est une chèvre qui rentre et qui pisse, on trouve ça quoi? Normal. Donc, il y a quoi parmi les deux là? C'est la raison. Donc, il y a le corps intellectuel, mais on va mettre raison. Qui est chez nous? Mêlé. Maintenant, il y a quelque chose, tout ce corps-là, le physique, c'est inné. Le psychique, c'est inné. Le spirituel, c'est inné. L'âme, c'est inné. La raison est innée. Alors l'homme doit vivre dans la société.
Donc il doit falloir qu'il ait un corps lié à sa société. Par quoi on le définit dans sa société? Monsieur, quoi? Hein? Brett? Prince. Ok. Prince héritier. Monsieur Prince, par quoi moi je peux te connaître? Non, j'ai déjà la raison. Mais je veux connaître quelqu'un. Donc je ne connais pas ton comportement. Mais si, comment on va me dire pour que je connaisse qu'il y a quelqu'un, une personne qui a une physique? Sur quelle identité? Culturelle. Donc je rentre dans la maison, je dis je donne sur quelqu'un par son identité culturelle. Quand tu rentres à la maison, tu cherches quelqu'un pour le connaître, tu dis quoi? Non. Par le nom, par son nom. Donc ça, il y a quoi? Le nom. Donc, quand tu vas faire le diagnostic, tu vas prendre tous les paramètres pour savoir si la maladie est d'ordre. Ici, en Tamba, on l'appelle DI. Si la maladie est d'ordre physique, si la maladie est d'ordre psychique, si elle est spirituelle, si elle est sur l'âme, si elle est sur la raison, ou soit sur la faculté intellectuelle, ou bien sur son nom. Il y a les gens, leurs problèmes dans la vie, c'est leur nom. Parce qu'ils portent des noms qui ne sont pas conformes à leur quoi? À leur état. Vous voyez? Est-ce que le médecin qui te dit que j'ai fait 7 ans, 8 ans de formation, il peut prendre en compte tout ça? C'est pourquoi il ne faut pas que nous disions que la médecine conventionnelle n'est pas une médecine. On ne peut pas vivre sans elle. Mais on ne peut pas vivre aussi sans notre médecine. Nous sommes complémentaires. Est-ce que c'est clair? Parce que la médecine conventionnelle n'est pas une médecine de santé. Elle est une médecine d'urgence. Quand elle n'existe pas, il y aura trop de dégâts sur cette terre. Mais la médecine conventionnelle n'est pas une médecine de santé. Parce qu'il reste beaucoup à la médecine conventionnelle sur la santé de l'être humain. Est-ce que je me fais comprendre? Quand il reste beaucoup à la médecine traditionnelle sur l'urgence de santé. C'est pourquoi il faut être complémentaire. Mais ce qui est un peu marrant, c'est qu'un petit qui voit son doctorat, il pense qu'il a acquis toutes les connaissances du monde et il sous-estime les autres. Parce que derrière la médecine conventionnelle, il y a le diplôme. Il y a la protection de l'État. Il y a les firmes pharmaceutiques. Il y a le lobbying. De l'OMS. Est-ce que je me fais comprendre? Ok, maintenant nous avons déjà compris la conception africaine de l'être humain sur lesquels le diagnostic et le traitement doit se poser. Donc toutes les maladies physiques peuvent se passer par l'analyse, l'interrogatoire, l'observation
et la déduction des résultats. Ça peut aussi passer par les analyses, que ce soit biologique, traditionnel. Je viens, je prends quelqu'un qui vient chez moi qui dit qu'il ne faut pas, qui n'a pas la chance de concevoir une femme. Mais je dois voir si sa composition humaine et sa composition physique, sur le plan utérin, il est vraiment quelqu'un qui peut procréer. Maintenant, j'observe son corps. Il y a l'observation où ces traits, soit sur son visage, les traits du corps, les seins, pour confirmer d'autres corps. Pour confirmer cela, je dois faire l'analyse. L'analyse pour voir si il peut dégager quelque chose qui prouve qu'il peut. Donc, je peux utiliser les plantes qu'elle va utiliser d'une manière ou d'une autre pour confirmer qu'elle est créée pour procréer. Il y a d'autres, tu peux beau faire, elle ne peut pas procréer. Donc ça c'est sur le plan physique. Mais quelqu'un qui a toutes ses facultés, mais qui n'arrive pas à le faire, elle n'a pas de problème sur le plan conceptionnel, elle n'a pas une maladie qui l'empêche au niveau de sa conception, son mari aussi est bien, mais maintenant la personne n'arrive pas à procréer. Donc qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir, est-ce qu'elle n'a pas les perturbations sur le plan psychique qui empêchent les organes? Est-ce qu'elle n'a pas un problème au niveau spirituel qui détruit? Est-ce qu'elle n'a pas un problème social? Donc, quand c'est un problème mental, c'est-à-dire émotionnel qui l'empêche, donc tu poses ta diagnostic sur le corps quoi? Coupe chez nous. Parce que vous pouvez me dire que est-ce qu'une femme qui est enceinte ne peut pas faire fausse couche si elle a une mauvaise information? Donc ce qui veut dire que elle peut faire une fausse conception si elle a un problème psychique. Elle peut rejeter tout. Prenons le cas d'une fille qui a été une fois violée. Les filles qui sont violées, traumatisées, elles n'arrivent pas à concevoir si facilement. Parce que quand, même si c'est avec son partenaire légal, ils font les rapports. Quand elles font les rapports et qu'il y a l'ovulation, si elles se rappellent, les hormones changent et elles rejettent. Donc c'est pourquoi il faut vraiment prendre en charge ce cas-là. Mais quand on dit bien, on te dit que physique là, on dit tout est normal, mais ça ne va pas. Toi, en tant que thérapeute traditionnel, tu vas venir ici. Si ça ne va pas, tu viens là. Je vais donner l'exemple d'une femme. Elle a allé, elle a tout fait. Et chaque fois qu'elle est enceinte, en 3 mois juste, elle fait un songe qu'elle a tué quelque chose et que le sang a coulé. Le lendemain, le sien coule. Comment vous, en tant que, comment dit-on,
médecin moderne, vous pouvez expliquer cela. Hein? J'ai un frère qui vient comment dit-on, qui vient du Bénin. Lui, quand ses enfants, à 7 ans juste, il se dit qu'il est allé à la chasse dans les songes, qu'il a tué la boutique, le lendemain son enfant meurt. Comment le médecin peut traiter cela? Hein? Donc, pour chercher ça, on cherche ici. Hein? On cherche ici. Maintenant, une femme est dans la maison. Je prends toujours l'accouchement. Et tout le monde dans la famille ne veut pas parler d'elle, qu'on ne parle d'elle. Mais chaque fois, elle n'arrive pas à accoucher. Hein? Maintenant, on l'amène chez nous. On demande pourquoi. Tout est normal. Nous-mêmes, on l'a envoyé chez les gynécologues. Ils disent que c'est pas l'air. On revient, on revoit. Après, on demande sur le plan social comment elle vit avec son nom normal et la famille de son nom. C'est pas normal. Ensuite, on voit que la fille là, sa maman n'était pas d'accord qu'elle se marie avec le monsieur. Et la maman a dit, tu peux rentrer mais tu ne vas pas coucher. Dans ça là, comment le médecin peut traiter? Maintenant, on est allé dans cette logique. Et si on veut traiter de cette maladie-là, on traite à partir du nom, parce que c'est social. Le diagnostic est social. Mais ça agit sur le corps. Ce qui veut dire que ce soit le nom, la raison, l'âme, le spirituel, le physique, ça agit sur le corps. Et ça agit comment? Par énergie. Par énergie, partout quand nous parlons de la thérapie énergétique. Donc c'est la conception africaine et comment ça se passe. Donc maintenant, si vous avez quelque chose, quelques questions, on va voir.